Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se fait là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Fokam chrétien du ministère de John et Téléto Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Amen. Avant que nous ne commencions la prière d'aujourd'hui, papa, maman, bien-aimé, je vais vous conseiller beaucoup de prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Vous rincez votre bouche et vous la laissez dans cette bouche pendant au moins 2 minutes. Que vous allez avaler encore. Après au moins 2 minutes. Mettez un peu d'huile d'onction aussi dans votre paume de 2 mains. Que vous frottez très bien. Suffisamment la paume de 2 mains. Frottez aussi votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Alléluia. La même chose que vous avez faite. Faites la même chose pour vos enfants. Surtout au moment où ils sont en train de vouloir dormir. Touchez aussi leur nombril. Faites la même chose quand un enfant est... Quand tu sens que ça ne va pas pour l'enfant. Même quand il est trop malade. Embaumez-lui totalement avec l'huile d'onction avant de prier. Essuyez le plus souvent l'enfant avec l'huile d'onction. Attends à contre-temps. Alléluia. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Il est prier sans cesse. C'est parce qu'il faut prier sans cesse que notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé fermer les portes ouvertes au diable. Les portes qu'on a ouvertes au diable, il faut les fermer. Fermer les portes ouvertes au diable. La Bible nous dit encore dans Jean chapitre 14 verset 30, il est écrit: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'y a rien en moi. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. C'est ce que Jésus-Christ disait. Amen. Il est en train de dire, le prince du monde c'est quoi? C'est le diable, c'est Satan lui-même. C'est quand Satan venait, mais en lui, Jésus, il n'y avait rien que Satan pouvait utiliser pour entrer dans la vie de Jésus. Papa, maman, il y a quelque chose dans le monde spirituel qu'on appelle portes, les portes ouvertes. Dans le monde spirituel est rempli de portes. Ce qu'on appelle portes ouvertes dans le monde spirituel. J'espère un peu. Lorsque les portes menant à la vie de quelqu'un ne sont pas fermées, les démons et le diable et Satan lui-même ne vous chercheront pas de prier. Les démons et le diable vous permettront de crier, de sauter ici et là, d'aller de prière aux prières, de passer par la délivrance, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela ne les dérange pas, car ils savent, les démons et Satan, ils savent qu'ils peuvent toujours entrer par les portes qui leur sont ouvertes dans la vie de quelqu'un. C'est ce qu'ils cherchent. Que tu pries, que tu ne pries pas. Tu pries, ils sortent là-bas, ils rentrent encore par les mêmes portes encore dans la vie de la personne. Papa, maman, Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 30, Jésus a dit que le diable n'a rien trouvé en lui qui puisse lui permettre d'entrer dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable avait tenté
à apprendre à avoir la main mise sur Jésus. Mais le diable n'est pas, mais Jésus n'est pas tombé. Le diable n'avait pas de pont, d'échelle pour grimper. D'échelle pour grimper. Échelle par laquelle il pouvait grimper, entrer dans la vie de Jésus. Donc, il n'y avait pas de porte ouverte par laquelle le diable ou les démons pouvaient passer pour avoir la main mise sur Jésus. À ce niveau encore, je vais partager avec vous ce verset populaire de Matthieu chapitre 4, de verset 1 à 11. Il est écrit: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça. Le diable le transporta. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Frères et sœurs, tu as bien suivi ce verset. Ici, le diable a essayé d'utiliser la porte, l'échelle de l'indiscipline à travers la nourriture. Mais cela n'a pas fonctionné pour Jésus de Nazareth. Le diable a encore essayé et utilisé la tactique de l'orgueil, qui n'a pas marché. Cette tactique de l'orgueil qui avait fait chuter le diable quand il était dans le ciel, sur la terre. C'est ça là qu'il avait fait chuter. Mais Jésus n'a pas pu chuter aussi avec la tactique de l'orgueil. Il a alors eu recours, le diable a encore eu recours à l'adultère religieux. Mais Jésus a vaincu une fois de plus ce genre d'adultère. Si le diable avait trouvé une entrée, une porte dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, cela aurait été un désastre pour toute l'humanité, car l'histoire du salut n'aurait pas pu faire plus de ravages et il n'y aurait pas eu de rédemption pour toi, pour moi, pour l'être humain. C'est en fait une affaire très grave lorsqu'il y a une porte des ténèbres dans la vie de quelqu'un. Quand il y a une porte satanique ouverte dans la vie de quelqu'un, quand il y a une échelle des ténèbres dans la vie de quelqu'un, c'est une affaire très grave lorsqu'il y a des portes ouvertes par lesquelles l'ennemi entre librement dans la vie de quelqu'un. C'est encore plus triste même si vous ne savez pas que ces portes même existent. Et pour couronner tout, pour aggraver tout encore, c'est pire si vous le savez et que vous ne faites rien à ce sujet, ou si vous ne la savez pas quoi faire par rapport à ces portes dans votre vie qui sont ouvertes. Si vous dites si vous dites de vous que par la voix un jour l'ennemi va sortir et partir seul, c'est encore une affaire très grave. C'est une grave erreur même.
l'ennemi de notre âme, ton âme et mon âme, ne partira pas sans qu'il n'ait aurait été chassé avec violence par vous-même. Le diable est venu vers Jésus et il n'a rien trouvé. Pour Dieu, ce serait le témoignage de chaque personne qui entend ce message que je suis en train de partager avec vous. Alors, il y aurait moins de batailles à mener. Nous concentrerions alors nos batailles sur d'autres départements, sur d'autres fronts. Je vais vous donner à ce moment, à ce niveau, un autre témoignage. Il y a quelque temps, un frère s'est marié. Pour des raisons étranges, le frère et sa fiancée ont décidé d'aller dans son village pour faire leur lune de miel. Le village n'avait qu'un seul bâtiment moderne. Alors les villageois les ont accueillis et les ont logés dans ce gros bâtiment. Donc un seul bâtiment moderne qu'on appelle l'hôtel là-bas. Mais dans le village là n'avait qu'un seul bâtiment qu'on appelle ça hôtel. Le couple est allé se coucher et dans cet hôtel, ils ont pris une chambre là-bas. Et vers 1h du matin, 1h la nuit, le matin, il y a eu un bruit à la porte. Il y a eu un bruit de la porte qui s'ouvrait. Alors qu'ils avaient la clé de la porte avec eux. Le couple était dans la chambre. Mais ils avaient la clé. Mais ils ont senti comment la porte s'ouvrait seule. Normalement, dans un village comme celui-là, à cette heure presque à cette l'heure de 1h la nuit là, on entend le chant des oiseaux, le soulèvement des feuilles par exemple, le coassement des crapauds, les grenouilles qui crient le plus souvent à cause des flaques d'eau, etc. Mais dès que le marié, l'homme, a entendu le bruit de la porte qui s'ouvrait, il a encore entendu les pas d'un être géant et gros, lourd. Il a entendu les pas, ça résonnait, il écoutait. Et il a entendu les pas d'un être d'une présence lourde et qui avançait pas à pas. À ce moment précis, il y a eu un silence complet dans tout l'environnement. Tout l'environnement. Aucun mouvement encore. Aucun bruit d'oiseau ou bien de reptile. Aucun même de bruit de crapaud. Rien. La chose marchait et se dirigeait vers la fenêtre de leur chambre, là où le couple était logé. La mariée dormait profondément. La femme, la mariée, dormait profondément. Mais le marié a écouté le mouvement. Il a essayé de parler. Quand il a écouté le mouvement, il voulait parler. Mais sa bouche est devenue lourde. Rien ne sortait. Il a essayé d'appeler Jésus. Mais il ne parvenait pas. Parce qu'il appelle, ça ne sort pas. Il a essayé de se lever. Mais il ne pouvait pas se lever. Il était appuyé au lit. Il a essayé de réveiller sa femme. Mais il ne pouvait pas réveiller sa femme non plus. Cette créature est venue toujours à pas, lourde, à la fenêtre, là où le couple était. Et cette créature est venue à la fenêtre, a regardé l'intérieur de la chambre pendant 5 minutes. Puis s'est retournée et est sortie encore par la même porte. Le mari et l'homme a entendu le claquement du cadenas derrière. Quand il est sorti, en sortant, il a claqué la porte. Il a entendu le claquement du cadenas. Dès que la créature est sortie, tous les sons, tous les bruits de l'environnement naturel ont recommencé. Mais quand il est entré, tout le bruit était arrêté. Partout dans la région. C'est à ce niveau-là que l'homme a pu ouvrir maintenant les yeux. Il a parlé et il a réveillé maintenant la fiancée, la femme.
il lui a dit qu'il devait pas, qu'il faut qu'il quitte à 5 heures du matin pour partir. La femme, la mariée s'est réveillée et s'est demandé quel était le problème. Qu'il n'avait même pas encore commencé la lune de miel pour laquelle il était venu et qu'il était en train de partir vite. Alors la mariée ne comprenait pas l'histoire. Alors ils sont partis le plus tôt possible sans prévenir les villageois. Mais le mal était déjà fait. Parce qu'on a ouvert la porte, on est entré. On a ouvert quoi? La porte. On est entré. On est entré dans leur vie. Lorsqu'ils sont rentrés dans leur ville natale, ils ont su que quelque chose n'allait pas quelque part. Pendant la période menstruelle maintenant de la femme, quand la période menstruelle de la femme est venue maintenant, au lieu que dans la période menstruelle le sang coule, au lieu du sang, ce sont des asticots qui commençaient à sortir. Donc pendant la période des menstrues, c'est les asticots qui sortaient, ce n'était plus le sang. C'est les asticots qui sortaient d'elle. La même chose s'est produite le deuxième mois. Leur médecin, qui était aussi un chrétien, leur a dit que ce n'était pas un problème médical. Papa, maman, ce couple s'est marié dans une église. On a prié, les gens ont prié pour eux. Ce couple prétendait tous les deux être nés de nouveau. Mais l'ennemi a pu pénétrer dans leur vie par une porte. Une porte qui était ouverte. Cette pénétration, c'est ce que nous appelons porte ouverte. Papa, maman, il y avait déjà une échelle, une voie, une porte dans leur vie que l'ennemi pouvait voir avec leur machine de dépistage, avec leur radiographie spirituelle. Et donc, ils sont entrés. L'ennemi était ceux qui ont quitté une autre ville pour les rencontrer dans le village. C'est pour ça que je veux prier pour vous maintenant que toute échelle, toute porte des ténèbres dans votre vie meurt maintenant au nom de Jésus. À ce niveau, papa, maman, quelles sont les portes ouvertes, quelles sont les portes ouvertes au diable? Quelles sont les portes que l'on ouvre au diable? Qu'est-ce qu'on appelle porte ouverte? Tout ce qui donne au pouvoir des ténèbres, aux sorciers, aux marabouts, un accès facile à la vie de quelqu'un. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Porte ouverte, c'est quoi? C'est un acte. Porte ouverte, c'est quoi? C'est un caractère, c'est des habitudes, certaines habitudes de quelqu'un qui donne accès au diable. Porte ouverte, c'est quoi? C'est le comportement qui donne à l'ennemi la liberté de mouvement dans la vie de quelqu'un. Porte ouverte au diable, c'est quoi? C'est tout ce qui permet à l'ennemi d'opérer malgré de sérieuses tentatives pour les arrêter. C'est-à-dire que tu fais n'importe comment, ils en viennent toujours parce qu'il y a une porte qui les permet d'entrer. Les portes ouvertes au diable, c'est quoi? C'est tout ce qui permet au pouvoir des ténèbres, aux méchants, aux démons de poursuivre leur opération dans la vie de quelqu'un. Porte ouverte dans la vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est tout ce qui permet aux ennemis de recommencer leur opération dans la vie d'une personne. Cette personne qui s'est repentie. Cette personne qui s'est repentie a prié et est passé même à trop de prières. Les choses sont finies, mais ça revient encore. Parce qu'il y a une porte. La porte ouverte au diable, c'est quoi? C'est tout ce qui fait revivre les démons dans la vie d'une personne, dans la vie de laquelle ils étaient chassés auparavant, mais ils sont encore revenus. Pourquoi? Parce que la porte est encore ouverte. Tu pries
certaines choses quittent de toi. Mais tant que les portes restent ouvertes, les mêmes choses reviennent. C'est pour ça que quand nous prions à la fin, nous disons que je scelle. Et ça veut dire que tu ne dois plus rentrer dans le même péché. Donc, porte ouverte au diable, c'est quoi? C'est tout ce qui rend difficile pour à l'ennemi de partir. Parce que la porte est toujours ouverte. Il peut partir et rentrer, partir et rentrer. Je vais vous donner un témoignage d'une mère. Une mère qui avait 3 enfants. Une mère de 3 enfants était attaquée de gauche à droite. Dans une certaine ville. Elle vivait avec ses 3 enfants dans une certaine ville. Mais elle était trop attaquée. Cette maman a déménagé dans une autre ville avec ses 3 enfants. Mais il n'y avait aucune amélioration parce qu'elle était trop attaquée. Cette maman a alors décidé de retourner dans son village pour s'installer. Dès que cette maman est partie avec ses 3 enfants pour atterrir au village, dès qu'elle s'est installée, dans un rêve, il y a un chat. Le chat est entré dans sa chambre. Et le même chat a commencé à parler comme un être humain, en leur dialecte, en disant « Bienvenue, je suis juste venu pour te dire bonjour. » Cela fait longtemps que nous ne vous avons pas vu. Je reviendrai bientôt. Le chat est parti. Cette maman n'en croyait pas à ses yeux, à ses oreilles. Il ne lui a pas fallu 2 minutes. Il n'a pas fallu, en 2 minutes, il ne lui a pas fallu 2 minutes pour faire encore ses bagages, ramasser ses enfants encore, et elle a couru vers la ville où elle était quittée auparavant. Papa, maman, au lieu de courir ici et là, de gauche à droite, la femme aurait dû aller vers le Seigneur dans la prière pour connaître la source de ses problèmes et prier pour qu'il soit résolu, pour que la porte soit fermée. Je veux que vous compreniez bien ce point. Cela pourrait vous être utile un jour. Peu importe où vous courez, quand il y a une porte ouverte, c'est ouverte. L'ennemi vous attendra là pour vous harceler. Fermez votre porte. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Je vous donne encore le témoignage. Un témoignage. Il y a de nombreuses années, c'est un frère est parti en mission à l'étranger. Étant en mission à l'étranger, il s'est retrouvé, il a vu un collègue. Et un collègue s'est approché du frère là-bas pour lui demander s'il pouvait louer ensemble une seule chambre à l'hôtel et rester dans la chambre, afin qu'il puisse économiser un peu de l'argent, parce que l'hôtel était un peu cher. Cette proposition a semblé être une bonne idée au frère. Et le frère a accepté la proposition de ses collègues. Alors ils ont dormi sur le même lit, dans la même chambre, probablement de cet hôtel. La nuit, le frère a vu que l'homme avec qui il dormait sur le même lit se débattait beaucoup dans son sommeil. C'est comme si quelque chose voulait étrangler le cou de cet homme avec qui il était sur le lit. Après un moment, cet homme ce collègue avec qui il était sur le lit s'est endormi encore profondément. Le frère regardait tout le temps la façon dont cet homme était en train de se débattre, de la façon dont cet homme se débattait dans le sommeil. À ce moment-là, le frère ne savait rien. En ce moment-là, à cette époque-là, le frère lui-même n'avait jamais entendu ce qu'on appelle guerre spirituelle. Le frère lui-même fréquentait l'église où il partait. C'était une église où il partait là, il dansait pendant le service. Il dansait, Jésus a fait ceci, Jésus a fait ça. Jésus m'a sauvé, il dansait pour rentrer. En fait, il n'y avait alors aucun feu dans la vie du... aucun feu spirituel dans la vie du frère. Il fréquentait ce genre d'église toujours où il n'y a pas ce genre de prière. Après que l'homme
se soit endormi. Le frère est resté éveillé de peur d'être la prochaine personne à être attaquée. Le frère n'a pas pu dormir pendant 2 jours. Alors, lui-même, il a commencé à avoir déjà des maux de tête. Le frère a dû dire à l'homme qu'il ne pouvait plus rester avec lui dans la même chambre. Dormir avec lui dans la même chambre. Le frère est allé dans une autre chambre. À peu près à la... Et maintenant, dès que le frère est allé dans une autre chambre, du même bâtiment, à peu près encore toujours à la même heure de la nuit, où l'homme a été attaqué, le frère lui-même encore a senti une présence dans sa nouvelle chambre et a entendu une voix qui lui disait que un fou comme toi, qui t'a demandé de partager le même lit avec notre gibier, tu as la chance que tu as fui la chambre là. Il a entendu une voix pareille. Bien-aimé, le frère est allé ce même jour-là encore à la réception et a demandé une autre chambre à un autre étage à un autre étage de l'hôtel. Papa, maman, qu'aurait dû faire ce frère en tant qu'enfant de Dieu? Le frère aurait dû demander quelle porte il avait ouvert à une puissance maléfique, à un démon qui venait le harceler dans sa chambre jusqu'à ce qu'il fuit. La porte, le seul fait que le frère avait accepté de partager la même chambre et d'être dans le même lit avec cet homme, c'était le frère s'est compromis. La porte qu'il a ouverte lui-même, c'était la porte du compromis. Et c'est ça qui coûtait au frère. Le frère a accepté de partager un même lit, une même chambre, avec quelqu'un qui avait la propriété de l'ennemi dans sa vie, qui avait les dossiers de l'ennemi, qui partageait avec l'ennemi quelque chose, que l'ennemi a sa chose dans lui. Papa, maman, je vais vous donner encore un témoignage. Quand je donne le témoignage ici, regardez votre cas vous-même. Pour qu'au moment de prier, vous sachiez par comment, sur quoi flanquer vos pierres de prière. Une autre fois, un autre frère est parti encore en voyage. Et quelqu'un lui a demandé de donner des biscuits à quelqu'un à côté. C'est-à-dire que quelqu'un lui a passé les biscuits pour qu'il donne à une autre personne à côté. Pour une raison étrange, le frère a pris le biscuit, le frère a compté ses biscuits et a découvert qu'il y avait 13 biscuits. Et tu sais que le chiffre 13 est le chiffre satanique, comme le chiffre 11, comme le chiffre 4, comme le chiffre 6, comme le chiffre 20. Le frère a pensé qu'il n'était pas normal de donner 13 choses à une personne. Alors le frère a décidé de manger un biscuit et de donner rien que 12 à la personne. Frère et soeur, si le frère en avait jeté un, cela aurait été bon, mais le frère a mangé un biscuit. Alors, un biscuit là était déjà au fond de son estomac. Ce qui fait que lui, il avait déjà la propriété de Satan dans son corps. Dès que le frère a fini de manger le biscuit, le frère est tombé dans un profond sommeil. Et il a commencé à ressentir des mouvements dans sa tête. C'était comme s'il y avait un réveil en cours dans sa tête. Tout a commencé à basculer. Le frère n'avait pas de feu de Dieu en cette période-là. Donc, la seule solution pour lui était l'eau bénie. Et quelle eau bénie? L'eau bénie qui provenait de son église où il parlait, les gens dansaient. L'église lui-même, il savait très bien que l'église lui-même n'a aucun feu.
Il passe la journée à danser, il dit que Jésus est monté et descendu. Mais chacun porte son problème pour aller venir à l'église là et porte ses problèmes pour rentrer. Bien sûr, papa, maman, cette soi-disant eau bénie n'avait aucun effet. C'était pas, en réalité, tu peux croire que c'était l'eau bénie, mais ça n'en était pas. Ce frère a ouvert une porte et l'eau bénie de son église qui dansait était sans effet à sa vie. C'est le fait que le frère ait mangé le biscuit était une porte qu'il a ouverte. Et l'ennemi est entré dans sa vie. Bien que pendant que le frère était à manger le biscuit, le frère lui-même, quand il mangeait ce biscuit, il sentait dans ce biscuit-là l'odeur d'un certain parfum. Et il se posait toute la question, d'où vient ce parfum dans ce biscuit? Mais le frère, dans son appétit, a continué à manger lui son biscuit. Un papa, maman, une porte satanique ouverte, une porte ouverte au diable, c'est tout objet démoniaque de décoration. C'est n'importe quel matériel ou c'est n'importe quel symbole de l'ennemi, que n'importe quel symbole possédé par un démon en votre possession, n'importe quoi qui est possédé et que vous avez, c'est ça qu'on appelle porte. Quelles sont les portes sataniques? C'est quoi? Ce sont des choses qui invitent les démons dans la vie de quelqu'un. N'importe quoi dans ta vie qui invite des démons, n'importe quoi, physique ou que tes yeux voient ou que tu ne vois pas, mais ça invite un démon, c'est un problème. C'est une porte. Je vous donne un témoignage. Il y a de nombreuses années, une soeur priait et tout d'un coup, elle a commencé à se tordre le doigt. Les doigts se tordaient. Et les doigts se tordaient et elle essayait de sortir une bague de sa main. Tes yeux ne voient pas de bague, mais elle est en train de sortir la bague qui est sur sa main. Finalement, la sœur a réussi. Et la bague a volé pour atterrir sous la chaise d'un frère. Et le frère a ramassé la bague et est allé bien après demander à la sœur là, à qui était cette bague là. La sœur a dit que c'était la seule chose qu'elle avait héritée de sa défunte grand-mère. La sœur ne savait pas que la bague était dans sa famille depuis 600 ans. 600 ans. Je vous ai dit que le chiffre 6 n'est pas à s'amuser. La sœur ne savait pas que c'était dans sa... La sœur ne savait pas que la bague était dans sa famille depuis 600 ans. Et qu'elle avait été transmise... Cette bague-là était transmise, ça partait de génération en génération. La bague-là, c'était que quiconque portait la bague-là ne se mariait jamais. Car tant que tu portais la bague-là, tu es d'office marié à un mari spirituel de toute la famille. Donc, n'importe quelle personne qui avait la bague, celle-là ne se mariait jamais. Parce que tu es d'office marié dans le monde des esprits à un mari de nuit. Papa, maman, c'est pourquoi nous conseillons toujours aux gens de ne pas utiliser trop de bijoux ou d'ornements et de décorations qui sont étranges dans leur vie. Rappelons-nous très bien que nos premiers pères pentecôtistes qui ont lancé le pentecôtisme au début et dans les années ultérieures, dans les années antérieures, ont interdit à leurs membres l'utilisation de bijoux et de tous ces ornements. Parce qu'ils savaient dans quel esclavage ces choses pouvaient mettre les gens. Papa, maman, tout bouclier d'immunité qui permet à l'ennemi de passer à travers les attaques, d'une personne, c'est la confiance de l'ennemi dans la vie de cette personne. C'est la confiance d'un homme fort. C'est un moyen par lequel les puissances obscures rétablissent leur présence dans la vie de la personne.
C'est les portes là. Les portes là, c'est la confiance. C'est la confiance d'un homme fort. Ces portes-là, c'est un moyen par lequel les puissances obscures établissent leur présence dans la vie d'une personne. Ces portes-là, c'est un lieu de refuge où les puissances obscures se cachent. C'est ce qui aide les puissances sataniques à rester dans la vie de quelqu'un. Même après de nombreuses prières et de délivrances, tant qu'il y a quelque chose dans ta vie qui reste, sache que c'est un problème. C'est un point de contact qui ouvre la porte à Satan lui-même. Vous devez trouver la porte ouverte qui admet l'ennemi dans votre vie aujourd'hui. Tu es parti de prière en prière, certaines choses ne changent pas. Il y a quelque chose que tu détiens, même physique, que ça permet de l'ennemi à rester. Peu importe le genre de prière que tu fais. Peu importe. Ce qui fait que si tu ne te libères pas, comme cette soeur-ci avait une bague que sa grand-mère a portée. Une bague venant de sa grand-mère. Ce qu'il avait mis en esclavage, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux rien. Et Dieu a dit, sa parole c'est oui et amen. Il n'y a rien qu'on peut faire. Donc vous devez découvrir ce que l'ennemi utilisait contre vous. Et d'où viennent vos troubles. Ce qui renforce les opérations et les portes ouvertes dans votre vie. Vous devez trouver ça aujourd'hui pour vous en détacher. Comme celle-ci, la bague était un problème. Elle ne pouvait pas se marier. Attends, je vais partager avec vous maintenant quelques facteurs qui déterminent le type de porte ouverte dans la vie de quelqu'un. Maintenant, le premier facteur, la première chose, le niveau de ta sainteté. J'espère encore plus que ça. Si votre vie est un désespoir, si votre vie est un devoir, vous créez des portes ouvertes dans votre vie. Quelqu'un a dit qu'il avait eu une fois la vision du feu de l'enfer. Voilà, quelqu'un dit que dans sa vision, il a vu le feu de l'enfer. Lui, il a dit qu'il avait vu des gens être trop tourmentés. Et c'était effrayant. Il y a les gens qui étaient pendus par leur langue. C'est leur langue les gens qui étaient pendus par leur langue. Parce que leur langue était un problème. La bouche. Il y a certains gens qui étaient pendus par leur virilité. C'est que leur pénis ou bien leur vagin, on les avait pendus par leur vagin ou leur virgin. Parce que c'est ça qui les a amenés en enfer. Il y a certains gens qui étaient pendus par leur utérus. Parce que c'était là le problème, etc. C'était les organes qui envoyaient ces gens en enfer. C'est-à-dire que les portes, les organes qui ont créé les portes. Donc c'est pour ça que je vous dis que le niveau de sainteté détermine vraiment les facteurs, les types de portes dans la vie de quelqu'un. Le deuxième facteur, c'est dans quelle mesure la chair contrôle-t-elle votre vie. Ça veut dire que plus votre vie est influencée par les œuvres de la chair, plus votre vie est influencée par les œuvres de la chair. Et à ce moment-là, plus les portes ouvertes de Satan sont fortes. Parce que c'est pour ça que la Bible nous dit très bien dans Jean chapitre 6, verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc la chair est un problème. Plus la chair domine, plus de portes vous êtes dans votre vie. Le troisième facteur, c'est les mauvais camarades, les amis, les mauvaises compagnies. La Bible dit que si vous fréquentez les sages, vous marchez avec les sages, vous serez sages. Si vous fréquentez les insensés, vous serez insensés. Si votre ami le plus proche est une sorcière, une prostituée ou un menteur,
très bientôt, vous en deviendrez un aussi, de même manière. Le troisième facteur, c'est aussi votre fondation. C'est-à-dire que c'est ce que la Bible dit dans Psaume 11, verset 3. Il dit, si les fondements sont détruits, que peut faire le juste? Nous avons tous des fondations, c'est-à-dire des fondements. C'est-à-dire, toi, tu es venu d'une racine, la racine d'où nous venons tous. Tu es venu d'un père et d'une mère. Et ton père est venu aussi d'un père et d'une mère. Donc, si vos parents ou grands-parents étaient des sorciers, des marabouts, qui partaient regarder chez un voyant, un charlatan, un guérisseur, ainsi de suite, vous aurez beaucoup de portes ouvertes au diable. Si vos parents étaient polygames, ton père est polygame, ta mère est polygame, vous aurez beaucoup de portes ouvertes au diable. Et vous devez passer par un certain niveau de délivrance. C'est ce qu'il vous propose aujourd'hui. Si vos parents étaient des mascarades ou des voyants, ou bien des herboristes, des guérisseurs traditionnels, ou des prêtresses d'eau, des prêtres, des mascarades, des gens de la chefferie, vous aurez beaucoup de travail à faire pour vous fermer les portes que l'adoration des idoles venant de vos parents a ouvert dans votre vie, parce que vous avez pour porter encore leur sang, et un sang très pourri. Ce ne sera pas la même chose qu'une personne dont les parents et les grands-parents étaient chrétiens. Amen. Et un autre facteur, c'est les malédictions et les alliances. Les malédictions et les mauvaises alliances, les mauvais pactes, ça ouvre des portes, des mauvaises portes. Les malédictions ou les alliances sont des paroles mauvaises, maléfiques, prononcées contre la vie d'une personne, ou des alliances maléfiques, sataniques qui sont contraignantes. Et ces malédictions et alliances peuvent créer des problèmes, peuvent ouvrir trop de portes dans la vie de quelqu'un. Le sixième facteur, c'est le genre d'ennemi qu'une personne combat. J'explique le plus. Certaines personnes combattent des ennemis qui mordent sans laisser de reste. Certains combattent contre les hommes forts de la maison qui ne sont pas prêts à les lâcher. À moins qu'ils ne passent par la violence, par l'agressivité, comme on va le faire aujourd'hui. L'autre facteur, le septième facteur, c'est le niveau de la parole de Dieu dans la vie de la personne. Si le niveau de la parole de Dieu dans votre vie est basse, l'ennemi prendra l'avantage sur vous et il y aura plus de portes ouvertes à l'ennemi. Le huitième facteur, c'est ce que vous mangez ou ce que vous buvez. Beaucoup de gens mangent et boivent n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. C'est toujours un choc de trouver des gens en train de manger sans se soucier d'où vient la nourriture là, sans se soucier de celui-là qui a préparé cette nourriture là. C'est un choc. Le neuvième facteur, c'est le type de maison que tu as déjà habité. La maison que tu as habitée, même si c'était en location, la maison que tu as habitée, même que toutes les maisons que tu as habitées dans ton passé, dans ta vie, sont toujours des portes ouvertes dans votre vie. C'est un porte où les démons sont en train de vous attaquer. Je vous ai parlé aujourd'hui de ce couple-là qui est entré dans une maison, il dormait et une créature est entrée. Donc, le type de maison que vous dormez dedans, c'est un problème. Si vous vivez dans une maison, mais cette maison-là est maudite. Si vous vivez dans une maison ou bien une chambre ou un appartement, et cette maison-là ou cette lieu-là s'est pollué, chaque fois que vous êtes dans ce lieu-là, vous aurez toujours des attaques. Les attaques vont toujours commencer. Peu importe le niveau de prière que vous faites. Jusqu'à ce que vous les quittez. Le dixième facteur, c'est que les anciens partenaires sexuels que vous avez, peut-être que vous avez eu avant de vous marier, peut-être que vous avez eu tout récemment, peut-être que ces gens-là sont pas, vous aviez ces partenaires-là avant et que vous avez laissé. Peu importe.
Les anciens partenaires sexuels que vous avez, c'est un problème. Ça ouvre les portes. Si une femme couche avec un sorcier, la femme d'office, parce que le rapport sexuel, c'est une alliance. Ils se joignent un. Si une femme qui couche avec un sorcier, comme le sorcier est sorcier, la femme directement d'office devient une sorcière. Elle devient automatiquement une sorcière. Si une personne a eu ou a plusieurs partenaires sexuels, cela signifie que de nombreux démons vont défiler dans la vie de la personne. Ce sont les portes qui sont ouvertes. Le 11e facteur, c'est le niveau de brisement dans la vie de la personne. Plus la personne est brisée, c'est-à-dire l'humilité. Plus la personne est brisée, plus la personne, moins les portes sont ouvertes à l'ennemi. C'est-à-dire que plus tu es brisé, plus de portes sont fermées et l'ennemi a moins d'accès. Mais tant que tu restes encore en haut, c'est-à-dire dans la colère, dans l'orgueil, tu ne peux pas, les portes sont assez ouvertes encore. Et l'ennemi fait de toi ce qu'il veut. La question est ceci. Maintenant là, comment alors fermer les portes ouvertes au diable? Comment peut-on procéder? Comme je parle ainsi, tu as suivi tout ça. Et il y a trop de portes peut-être ouvertes dans votre vie. Comment allons les fermer? La première des choses, c'est que il faut découvrir les portes. Il faut savoir les portes qui sont fermées. Vous devez les connaître. Vous, en réalité, vous n'avez pas besoin d'une prédication particulière pour vous-même. Vous connaissez mieux que, vous connaissez mieux que quiconque. En dehors de Dieu lui-même, vous connaissez mieux que vous-même. Vous devez savoir quelles portes sont ouvertes à l'ennemi dans votre vie. Vous devez identifier maintenant ces portes-là, ces portes ouvertes. Cette information de ces portes-là peuvent vous être données pas dans des révélations, des rêves ou des visions. Le Seigneur est là pour ça. Et quand il te donne, tu confesses et tu passes maintenant pour fermer ça dans la prière. C'est ça qu'on est là en train de faire ça aujourd'hui. La deuxième chose pour fermer les portes ouvertes au diable, il faut prier. Nous commençons toujours par dire que priez sans cesse. Votre vie doit être tournée autour de la prière. C'est-à-dire que neutraliser l'effet des portes ouvertes au diable par des prières de guerre. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous devez briser le cercle maléfique, démoniaque et détruire toutes ces portes ouvertes-là. C'est ça qu'on va faire encore aujourd'hui. La troisième chose à faire pour que vous fermez les portes ouvertes au diable, c'est que vous restez dans la sainteté. Restez pur. Dans la sainteté. Parce que la Bible dit très bien, soyez saints parce que je suis saint. À ce stade, je voudrais vous avertir que les démons ne peuvent pas vous protéger contre les démons. Non. Les démons ne peuvent pas vous protéger contre les démons. Ces démons ne sont pas contents que tu entendes ce message aujourd'hui. Ils préfèrent que tu sois ignorant et qu'ils entrent et sortent de votre vie à volonté. Les portes ouvertes à l'ennemi doivent être fermées aujourd'hui au nom de Jésus. Je partage avec vous un témoignage. Il y avait une sœur qui s'est mariée et la nuit de son mariage, sa belle-mère a voulu verser de l'eau sur ses pieds, comme c'était la tradition dans ce village-là. Mais la sœur a refusé. C'était la tradition. Mais la sœur a refusé parce qu'elle sait que cela a une implication démoniaque. La belle-mère s'est mise en colère et juré. Elle a juré qu'elle va détruire cette femme-là, cette sœur-là qui vient de se marier. Alors, pour ceci, elle a dit que ceci c'est parce qu'elle a déshonoré en présence des invités. Papa, maman, lorsque la sœur s'est endormie plus tard cette nuit-là, la sœur a vu une main la traverser et faire sortir son utérus. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment l'expliquer, que la main l'avait traversé comme un couteau très chaud traversait du beurre. Elle a dit que
c'était sa belle-mère qu'elle avait vue et que l'utérus était en train de suinter encore. Le sang coulait sur ses pendant lorsque la femme était en train de partir. Avec l'utérus en main, le sang coulait sur ça. Plus tard, elle n'a pas pu, la sœur alors, bien que Marie ainsi, elle ne pouvait plus concevoir parce qu'elle n'avait plus d'utérus. Chaque fois que cette sœur-ci tombait enceinte, il y avait toujours de graves problèmes et elle ne concevait pas. Les médecins lui ont donné toutes sortes d'explications et des noms médicaux à toutes les qualités de maladies qu'elle pouvait avoir. Finalement, quelqu'un lui a présenté le genre de prière que nous faisons dans John et Territoire Ministry. Ce genre de prière que je vais vous suggérer aujourd'hui. À ce moment-là, elle était mariée depuis déjà 12 ans sans aucun enfant. Elle n'avait jamais eu un enfant. Elle a prié avec acharnement, avec agressivité dans sa maison. Cette nuit-là qu'elle a prié, cette nuit-là, elle a rêvé et elle a vu sa belle-mère qui était arrivée avec l'utérus qu'il y a 12 ans encore et qu'elle avait enlevé, mais l'utérus était toujours là avec le sang sur ça et les sangs qui tombaient en gouttes encore au sol. Elle a réclamé son utérus et la femme a demandé pourquoi. Sa belle-mère a demandé pourquoi elle pensait qu'il fallait lui donner l'utérus. Elle a récité quelques versets des Écritures et la belle-mère a demandé les références bibliques à ce verset-là qu'elle venait de citer dans le rêve. La sœur ne savait pas et ne pouvait donc pas répondre. La belle-mère est retournée avec l'utérus et elle n'a pas pu l'arrêter parce elle n'avait pas de force. Lorsque cette sœur s'est réveillée, elle était en colère et désolée pour elle-même. Elle a décidé ce jour-là d'acheter une Bible et elle a commencé à mémoriser des versets bibliques. Elle a continué les prières de combat et pendant presque un an, elle a prié sérieusement et a traversé la délivrance. Et pendant qu'elle priait ainsi, une nuit maintenant, elle s'est vue dans un rêve où la même belle-mère est revenue avec le même utérus, toujours dégoulinant de sang. C'est-à-dire que le sang sortait encore depuis plus de 12 ans. Elle a cité des versets de la Bible. Elle a mentionné cela où il était écrit et elle a réussi à vaincre la belle-mère. Elle a vaincu ça et elle a retrouvé son utérus. Et puis elle s'est réveillée. Quelques mois plus tard, elle a conçu. Elle est maintenant que je vous parle, mère heureuse d'enfants. Aujourd'hui, papa, maman, je veux que tu décides que tu deviendras quelqu'un qui est adonné, qui est nuit et jour sur la parole de Dieu. Quelqu'un qui prie sans cesse. Une grande partie de la parole de Dieu doit demeurer en toi pour que tu puisses faire face à toute puissance qui t'attaque et que tu puisses y faire face en utilisant les Écritures. C'est une question sérieuse, papa, maman, que vous venez de traiter. Et j'aimerais que tu la prennes au sérieux. Mais si tu entends, tu écoutes ce message et que tu n'as pas encore abandonné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que tu le fasses là où tu es. Le Seigneur est là avec toi. Il est prêt à te libérer de tout mal. Tout ce que vous devez faire, c'est reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Confessez vos péchés à lui. Commettez les nommez ces péchés-là un à un. Ne globalisez pas. Ne jonglez à rien parce qu'il n'y a rien que tu peux le cacher. Demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. S'il te plaît, papa, maman, renonce maintenant au diable. Renonce à ses œuvres. Invite le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demande-lui d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur, votre sauveur personnel. Intronisez-le sur votre vie. Permettez-lui de prendre en charge toutes les affaires de votre vie. Dites au revoir au diable et au monde. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre.
C'est la décision la plus importante de la vie. Et je prie pour qu'elle soit permanente au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et qu'il ne vous laisse pas tomber. Je prie pour qu'il écrive votre nom dans le livre de vie et que rien ne puisse l'effacer au nom de Jésus. En ce moment, je veux que vous méditiez sur les domaines dans lesquels vous avez ouvert les portes à l'ennemi. Demandez au Seigneur de vous pardonner d'avoir permis que cela se produise. Tout domaine, papa, maman, tout département dans lequel vous avez permis à la chair, à vos habitudes, à votre caractère, au genre d'amis que vous entretenez, de vous affecter négativement et de donner à l'ennemi une entrée dans votre vie, doit être pardonné aujourd'hui. Faites-le du fond de votre cœur et soyez déterminés à ne plus les rouvrir. Je vous donne l'exemple de Ésaïe, du chapitre de Ésaïe de la Bible. Ésaïe, le prophète Ésaïe a réalisé que la porte ouverte dans sa vie était sa bouche, qui était très sale. Il a dit, malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. Lèvres impures, ça veut dire que les lèvres sont sales. C'est lorsque Ésaïe a crié que le Seigneur a purgé sa langue avec un charbon de feu. Les prières que je suggère aujourd'hui avec vous ne sont pas du tout des prières vraiment douces, non. Ce n'est pas le chocolat. Ce ne sont pas des mots que vous dites, que vous lancez simplement. Vous quittez. Ces prières que je vous propose aujourd'hui à faire avec vous ne doivent pas être prises à la légère, mais avec tout le sérieux et du fond de votre cœur. Votre corps, votre âme, votre esprit doit savoir que vous allez prier. Tu ne dois pas être en train de prier et même ton corps ne sait même pas si ton corps est au compteur sur les problèmes qui se passent au compteur dans ta maison. Votre corps, votre âme, votre esprit doit être ensemble en train de faire la violence. Une porte laissée ouverte donne toujours un accès libre à un endroit où il n'y aura aucune restriction dans un tel endroit. L'ennemi peut entrer et sortir à volonté et peut même prendre possession totale de tout l'endroit. Ce qui fait que quand tu fermes, rien ne peut entrer. En priant avec les prières que que nous allons faire ensemble aujourd'hui, je veux que vous croyiez en Dieu pour une percée décisive. Tu vas dire que mais qu'est-ce que j'appelle percée décisive? Par percée décisive, j'entends cette percée-là qui a transformé Joseph, prisonnier 24 heures auparavant, devenu maintenant premier ministre. Pas dans son pays, dans un pays étranger. C'est-à-dire que tu quittes ton pays, tu vas dans un autre pays pour devenir premier ministre et finalement chercher même à devenir président même dans un autre pays. C'est ce genre de prière que je suis en train de vous proposer aujourd'hui. Papa, maman, rassemblez maintenant toutes vos forces maintenant pour que nous engagions dans la prière. Alléluia. 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 Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts, debout pour la bataille, battez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille,
Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos larmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux. Sois très concentré. Ouvre ta bouche. Crie clairement avec moi. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu, papa, maman, cette femme-là qui avait trop l'attaque, elle porte des enfants, elle va au village. Elle va dans une autre ville. Après, elle quitte la ville, là, elle va maintenant au village. Avant d'arriver au village, il y a un chat qui s'est mis pour lui dire bonne arrivée. Maintenant, elle ne sait plus où partir parce que c'était un réseau de sorcellerie. Tu as vu aussi, peut-être que tu es dans le pays où tu te trouves maintenant. Et tu viens de quitter l'autre pays. Et tu as toujours les attaques. Mais parce qu'il y a un réseau de sorcellerie qui te suit partout sur la terre. Fais tes yeux, crie ainsi. Tout réseau de sorcellerie contre ma vie. Tout réseau de sorcellerie contre ma vie. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tu dois prier aujourd'hui pour avoir le genre de percée de Joseph. Joseph, que 24 heures avant, il était en prison. Après, 24 heures avant, il était en prison. Après, il se retrouve premier ministre. Maintenant, tu vas prier pour que le réseau complexe. Il y a un réseau de sorcellerie, le genre de réseau de sorcellerie que tu ne peux pas déceler toutes les routes de ça. Et c'est ce réseau complexe-là qui est en train de dire non, que tu ne peux pas avoir des percées. Tu ne peux pas réussir dans ta vie. Fais tes yeux, crie ainsi. Tout réseau complexe qui conteste mes percées. Tout réseau complexe qui conteste mes percées. Tout réseau complexe qui conteste mes percées. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les liens de la sorcellerie. Je vous ai dit que tu dois prier. Tu as une fondation. Tu as un père, une mère. Peut-être que c'est elle qui partait souvent chez les charlatans, qui partait regarder, qui partait faire les choses des marabouts, qui partait faire les consultations chez les marabouts, un guérisseur traditionnel. C'est encore ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, ou bien ton père était polygame, ou bien ta mère était polygame, ou quoi. C'est les liens de la sorcellerie qui est déjà dans ton sang. Tu vas détruire cela. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Tout lien de sorcellerie dans ma vie. Tout lien de sorcellerie dans ma vie. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que je vous ai parlé de l'homme fort. L'homme fort, c'est le plus grand général qui t'empêche de prospérer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout homme fort qui empêche ma prospérité. Tout homme fort qui empêche ma prospérité. Mets au nom de Jésus. Mets au nom de Jésus. Mets au nom de Jésus. Dans le
Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé aujourd'hui de la fondation. C'est que tu n'importe quoi qui vient de ton grand-père, ton père, ta mère, ta grand-mère, ta grand-mère, quoi que ce soit. Je vous ai dit de mettre l'huile dans sur ton nombril. Donc, je vous ai dit que tu peux avoir des portes qui sont ouvertes dans ta vie à cause de ta fondation. Si ta maman était qui partait voir, elle était comme si, elle était voyante, elle était comme si, elle partait chez les marabouts le plus souvent. Tu vas subir ça beaucoup. C'est les portes que tes grands-papas ont ouvertes et tu as leur sang. Et c'est dans ta vie, dans ton sang maintenant. C'est pour ça qu'il t'a dit depuis de boire l'huile d'onction. Fais tes yeux ainsi. Toute porte ouverte à l'ennemi par ma fondation. Toute porte ouverte à l'ennemi par ma fondation. Soit fermée par le feu au nom de Jésus. Soit fermée par le feu au nom de Jésus. Soit fermée par le feu au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce que l'ennemi fait là, les portes là, ce n'est que pour la mort prématurée des gens. Toutes les portes que le diable ouvre pour accéder à ta vie, à ma vie, c'est pour te tuer. Jean 10, verset 10 dit que, Jean chapitre 10, verset 10, c'est que le voleur ne vient que pour tuer et égorger. Donc leur travail, ce n'est que de tuer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ce que je vais dire maintenant, tu vas dire, même s'il dit ça 2 fois, tu vas répéter ça au moins 7 fois. 7 fois. 7. Et sois très sérieux, parce que c'est la mort. Ferme tes yeux, encore crie ainsi. Tout programme de mort prématurée sur ma vie. Tout programme de mort prématurée sur ma vie. Tout programme de mort prématurée sur ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'échelle de sorcellerie. Je vous ai dit que n'importe quoi là, quand un trou pour qu'il passe, c'est la porte, c'est l'échelle. Tu connais l'échelle là, quand on met l'échelle sur un mur pour grimper là, non? Donc, n'importe quel péché, ça devient une échelle pour lequel le diable grimpe pour entrer dans ta vie. Donc, dans l'échelle de sorcellerie dans ta vie, nous avons vu cette maman-là, cette maman-là, qui avait ses 3 enfants, elle fuyait partout. Mais elle avait l'échelle de sorcellerie dans sa vie. Et tant que l'échelle-là n'est pas cassée, les sorciers vont toujours passer toujours par là pour entrer et sortir. Donc il faut que tu casses l'échelle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute échelle de sorcellerie dans ma vie, toute échelle de sorcellerie dans ma vie, toute échelle de sorcellerie dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la Bible dit très bien dans Luc 10, 19, il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions. Quand tu as vu la femme là, dans le rêve, sa belle-mère est venue pour enlever son utérus depuis 12 ans. Elle ne conçoit jamais. Cette belle-mère là, c'est le serpent. Cette belle-mère là, c'est le scorpion. Peut-être que dans ta vie, n'importe quel serpent et scorpion maintenant, qui est derrière tes problèmes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je m'oppose à tous serpents et scorpions dans ma vie. Au nom de Jésus. Je m'oppose à tous serpents et scorpions dans ma vie. Au nom de Jésus. Je m'oppose à tous serpents et scorpions dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Cette femme-là, elle s'est mariée très bien. Mais dans la nuit, parce qu'elle a refusé l'eau sale, alors on est venu enlever son utérus. Et depuis là, maintenant 12 ans, elle ne pouvait plus concevoir. Donc, sa belle-mère s'est transformée pour venir dans la nuit planter l'arbre de la stérilité dans sa vie. Je ne sais pas ce que
on a planté dans ta vie, toi-même aussi, tu dois déraciner tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans ta vie. Parce que la Bible dit très bien que tout ce que Dieu n'a pas planté dans la vie doit être déraciné. Tout arbre que Dieu n'a pas planté dans la vie doit être déraciné. Toi aussi, tu dois déraciner tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans ta vie. Cette femme qui elle s'est bien mariée, elle était féconde, elle s'attendait à avoir tous ses enfants. Mais voilà que depuis 12 ans, elle est au carrefour. Parce que l'arbre de la stérilité a été planté par sa belle famille dans elle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je déracine tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans ma vie. Au nom de Jésus. Répète fortement. Je déracine tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu cette soeur-là. Quand elle priait, ses doigts étaient en tourner, et elle commençait à sortir une bague de la main. Et elle a réussi à sortir la bague et c'est parti. Et la bague était une bague qui est dans sa famille de génération en génération depuis 600 ans. Et chaque femme recevait cette bague-là. Et quand tu reçois cette bague-là, tu es marié au démon. Tes yeux ne voient pas la bague-là. Tu es marié au démon. Et c'est avec ce mariage-là qui te crée tous les problèmes du mariage si tu es marié même. Et quand cette bague-là, quand c'est comme ça là, c'est la bague, cette femme ne pouvait pas se marier. Parce qu'elle était mariée au démon de l'eau. L'eau, E-A-U. L'eau, les démons de l'eau, les maris de nuit. Donc, toutes les femmes de génération en génération étaient mariées au mari de nuit dans cette famille-là. Toi, maintenant aussi, toute plantation des eaux dans ta vie, tu vas la déraciner. Parce que la femme là, elle a prié. La bague là qui est sortie était la plantation de non-mariage dans sa vie. Maintenant, toi aussi maintenant, tu vas maintenant déraciner toute plantation qui vient de l'eau. Parce que le chaud du mariage, c'est le pouvoir de l'eau. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je déracine toute plantation des eaux. Au nom de Jésus. Je déracine toute plantation des eaux. Au nom de Jésus. Je déracine toute plantation des eaux. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tant que la femme là avait la bague ainsi, tant qu'elle avait la bague là, elle était limitée. Elle avait sur elle un joug qui la limitait, elle ne pouvait pas se marier. Et ce genre de bague là était là depuis 6 ans. Le joug, quand tu vois un joug sur la chèvre, quand on met un joug sur 2 chèvres, c'est pour que les deux ne peuvent pas courir. Parce que les deux sont limités. Le joug, c'est quoi dans votre patois? Dans mon patois, on appelle ça clo. Clo, le joug. Donc maintenant, la bague là sur la femme là, quand elle avait la bague sur sa main, elle ne pouvait pas se marier. Jamais. Toute sa vie, elle ne pouvait jamais se marier. Les problèmes de couche de nuit étaient réguliers. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout joug des ténèbres dans ma vie. Tout joug des ténèbres dans ma vie. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as vu le frère là, qui est un collègue l'a suggéré qu'il dorme dans sa chambre ensemble sur le même lit. Alors il s'est compromis pour dormir dans la même chambre, sur le même lit avec quelqu'un qui avait les choses du diable sans lui. Alors les démons viennent le maltraiter et maltraiter l'homme là et maltraiter le frère. Le frère alors a ouvert une porte aux ténèbres. Et c'est à cause de ça que maintenant qu'il a fait 2 jours sans dormir. Il avait déjà mal à la tête. C'est quand il a changé de niveau pour aller dans un autre lieu plus loin qu'il était libéré. Parce qu'il avait ouvert une porte au diable. Ferme tes yeux. Crée ainsi. La porte que j'ai ouverte. La porte que j'ai ouverte au diable dans ma vie. La porte que j'ai ouverte au diable dans ma vie. Soit scellée au nom de Jésus.
Sois scellé au nom de Jésus. Sois scellé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Maintenant, il te faut les ailes, comme l'aigle, les ailes d'un aigle dans ta vie spirituelle. Tu dois t'élever comme un aigle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir de m'élever avec des ailes, comme des aigles, dans ma vie spirituelle. Pouvoir de m'élever avec des ailes comme des aigles dans ma vie spirituelle. Tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu cette soeur qu'on avait enlevé son utérus. Et quand elle a prié, son utérus est revenu. Mais elle a cité les paroles de Dieu. Et elle ne pouvait pas citer la référence. Alors, parce qu'elle ne pouvait pas citer la référence, son utérus est encore reparti. Pourquoi? Parce que quand elle lisait la parole de Dieu même, la Bible dit qu'il y a des oiseaux sataniques qui picorent, qui enlèvent la parole de Dieu du cœur des gens. Donc cet oiseau qui picore la parole de Dieu, quand ça entre dans ton cœur, il faut que cet oiseau-là meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout oiseau qui picore la parole de Dieu dans mon cœur. Tout oiseau qui picore la parole de Dieu dans mon cœur. Tout oiseau qui picore la parole de Dieu dans mon cœur. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que n'importe quelle pollution, ça ouvre la porte au diable pour entrer dans ta vie. La Bible, nous avons dit aujourd'hui qu'il faut être saint parce que Dieu est saint. Il faut garder la pureté parce que Dieu est saint. La Bible nous dit ça très bien. Dans Lévitique chapitre 11. Que soyez saint parce que je suis saint. Donc la pollution, n'importe quelle pollution en ta possession, ça ouvre la porte. Donc n'importe quel objet, la femme qui avait la bague là, c'était un objet de pollution en sa possession et qui crée les problèmes. N'importe quel objet de pollution en ta possession, mets le feu de Dieu sur ça pour que ça brûle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout objet de pollution en ma possession. Tout objet de pollution en ma possession. Tout objet de pollution en ma possession. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as vu très bien le couple là qui sont mariés. Ils voulaient partir faire leur lune de miel. Ils sont partis s'installer jusqu'au village. Mais ils avaient en eux des choses qui coopèrent avec l'ennemi. Ils avaient en eux les choses qui coopèrent avec l'ennemi. Ils sont même allés jusqu'au village. L'ennemi les a poursuivis jusqu'au village. Donc n'importe quoi, tout ce qui dans ta vie coopère avec tes ennemis, demande maintenant au Saint-Esprit de l'exposer et de détruire. La même chose que la femme là, qui en priant, ses doigts ont commencé à se torturer. Elle a soutiré, elle a sorti la bague qui a sauté pour aller en bas de la chaise d'un frère. Donc parce qu'elle avait fait la bague dans sa vie qui coopérait avec ses ennemis pour la détruire. Et le Saint-Esprit a exposé cela. Et ça a été détruit. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie coopère avec mes ennemis. Tout ce qui dans ma vie coopère avec mes ennemis. Saint-Esprit, expose-les et détruis-les au nom de Jésus. Saint-Esprit, expose-les et détruis-les au nom de Jésus. Dans le paix au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, frères et sœurs, le frère qui est parti en mission et il s'est retrouvé en train de dormir sur un même lit avec avec un collègue dans la même chambre. Il s'est retrouvé ainsi sur un lieu de destruction. Parce que là-bas,
Il n'arrivait plus à dormir. Des jours sans dormir, il avait le mal de tête. Il était comme ça en un lieu de destruction. Il a la porte qu'il a ouverte, c'est la porte de se compromettre. Donc, il a été poussé vers un lieu de destruction. C'est-à-dire de dormir, d'accepter d'aller dormir dans la même chambre, sur le même lit avec quelqu'un. Il ne devait pas faire ça. Toi aussi, tu vas, tous ceux qui te poussent vers le lieu de destruction, il faut qu'ils te libèrent et qu'ils meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui me poussent vers les lieux de destruction, tous ceux qui me poussent vers les lieux de destruction, libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, le même frère qui est parti en mission, il a accepté de dormir dans la même chambre avec un collègue. Il dormait ainsi avec l'ami de ses ennemis. Et c'est pour ça qu'il avait les problèmes. Les amis de tes ennemis avec qui tu marches sont des porteurs. Nous avons dit ça aujourd'hui. Alors, si c'est en toi, il faut que ça sorte et meure. Peut-être que tu ne le connais pas. En priant, le Seigneur va te montrer plus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ami de mes ennemis à moi, tout ami de mes ennemis à moi, sors et meurt au nom de Jésus. Sors et meurt au nom de Jésus. Dans le pays saint de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que le mauvais caractère que vous avez, que vous sachiez, que vous ne sachiez pas, le mauvais caractère est une porte que les démons passent par là pour m'amener les gens. Il te faut aussi maintenant la délivrance. Parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut juger tout un chacun, qui peut dire le caractère réel vraiment, qui peut dire que ton caractère est corrigé comme ça, comme ça, comme ça. Il te faut la délivrance de tout caractère maléfique. N'importe quel caractère que tu as, mais que c'est négatif. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je reçois la délivrance de tout caractère maléfique. Au nom de Jésus. Je reçois la délivrance de tout caractère maléfique. Au nom de Jésus. Je reçois la délivrance de tout caractère maléfique. Au nom de Jésus. Je reçois la délivrance de tout caractère maléfique. Au nom de Jésus. Dans le pays saint de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, commande maintenant que le feu du Saint-Esprit te sépare des ennemis de Dieu. Tu ne dois plus être avec les ennemis de Dieu. Les bagues, n'importe quoi que tu as, et que c'est pour les ennemis de Dieu. Tu dois te séparer pour que le Seigneur soit avec toi. Nous avons dit que Esaïe avait sa bouche qui était ennemie de Dieu. Sa bouche était pourrie, sale. C'est quand il a crié, pleuré, que Dieu a lavé sa bouche. Parce que sa bouche était comme une bombe. Quand il sort un mot, tu peux aller rester à la morgue. Donc, c'est un exemple. Donc, sa bouche était ennemie de Dieu. Et nous avons montré comment quelqu'un a eu une vision où il a vu les gens qui étaient pendus dans le feu de l'enfer. C'est leur bouche qui était leur problème. Leur sexe était leur problème. Donc, n'importe quelle partie de la chair qui a ouvert la porte et que l'ennemi entre et sort dans ta vie comme il veut là. Il faut que le feu du Saint-Esprit te sépare des ennemis de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit, sépare-moi des ennemis de Dieu. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, sépare-moi des ennemis de Dieu. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, sépare-moi des ennemis de Dieu. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, sépare-moi des ennemis de Dieu. Au nom de Jésus. Quel pays sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. N'importe quoi qu'il y a dans ta vie et qui renforce tes ennemis, que n'importe quoi dans ta vie, que
que les ennemis de Dieu aiment. Il faut que ça sorte et que ça meure. Les mauvais caractères, c'est la même chose. N'importe quoi. La barque, comme on dit là, c'était la même chose. Qui était dans sa vie et ça renforçait ses ennemis. Ça faisait la joie de ses ennemis. C'était une porte. Et il faut que ça porte la porte. Ce qui est dans ta vie, n'importe quoi là, et qui renforce tes ennemis, ça fait qu'ils soient très contents de toi. Il faut que cela sorte et meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie renforce mes ennemis. Tout ce qui dans ma vie renforce mes ennemis. Sors et meurs au nom de Jésus. Sors et meurs au nom de Jésus. Sors et meurs au nom de Jésus. D'ailleurs, paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant. Appuie une pause pour ta prière parce qu'il te faut parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés. À haute voix. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs parties du Nouveau Testament, le parler en langue est écrit là-bas. Et c'est recommandé par ton Dieu, mon Dieu. Allez, pendant que tu parles la langue, je t'attends pour qu'on continue encore notre prière. Vas-y. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tout effort du diable pour récolter ta vie, moissonner ta vie ou récolter ta vie, et pour écrire le dernier chapitre de ta vie, il faut que tous ces efforts-là soient frustrés. Tu dois crier à haute voix avec moi. Répète clairement, avec tes yeux fermés, à haute voix, dis ceci. Tout effort du diable pour moissonner ma vie et pour écrire le dernier chapitre de ma vie. Tout effort du diable pour moissonner ma vie et pour écrire le dernier chapitre de ma vie, sois frustré au nom de Jésus. Sois frustré au nom de Jésus. Sois frustré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas maintenant renverser les forteresses du péché, forteresses de l'iniquité dans ta vie, par le feu. Dans les lieux où le péché est enraciné, que tu n'en passes pas. Tu dois crier ça avec moi. Parce que je suis en train de prier avec toi aussi. Je prie comme ça. Je prie aussi comme toi. Donc tu es mon partenaire de prière. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Dis ceci. Toute forteresse du péché et de l'iniquité dans ma vie. Toute forteresse du péché et de l'iniquité dans ma vie, soit renversée par le feu au nom de Jésus. Soit renversée par le feu au nom de Jésus. Toute forteresse du péché et de l'iniquité dans ma vie, soit renversée par le feu au nom de Jésus. Soit renversée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche. Tu ne dois dire aucun mot. Même merci, ne le dis pas. Même amen, ne le dis pas. Sois seulement concentré. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours rien que par le feu. Par le feu. Le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Je vais appeler pour toi et moi. Ne dis aucun mot. Même merci, même amen. Ne dis rien. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Maintenant, papa, maman, maintenant, toute porte satanique ouverte dans ta vie, tu dois la fermer maintenant. Tu vas, avec la prière, si tu vas encore répéter ça, même au moins 7 fois. 7, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7. Tu vas répéter ça 7 fois. Allons-y. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Toute porte satanique ouverte dans ma vie.
toute porte satanique ouverte dans ma vie. Toute porte satanique ouverte dans ma vie soit fermée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soit fermée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soit fermée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Paix sans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Papa, maman, nous sommes encore déjà à la fin de notre prière. Nous allons sceller, nous allons clôturer. Fais des écrits ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons sceller maintenant nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci clairement, à la haute voix. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vas-y maintenant, dis Amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, maintenant nous allons prier, nous allons parler en langue. 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et puis choisissez encore un chant que vous allez rester dans votre lieu, étant seul. Chantez vous-même beaucoup pour louer notre Dieu. Parce qu'il en a besoin de ça. Parlons en langue.